Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le rôle du Niger dans la reprise de Kidal? Quelle est la place du Niger? Quelle est la participation du Niger? Eh oui, quelle est la partie? On voit les FAMA qui sont formidables, hein? Il ne faut pas le renier. J'ai salué le président Assimi Goïta, j'ai salué la bravoure du Premier ministre Choguel, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général de l'armée, du ministre de l'Intérieur, du chef des services de renseignement. Mais il y a un autre acteur qui a joué, qui a été de beaucoup, qui a été fondamental dans la libération de Kidal. Cet acteur, c'est le Niger. Le Niger a été de beaucoup pour la libération de Kidal. Vous savez que Kidal, pour que l'armée malienne occupe Kidal, ils ont eu à peine peut-être 3-4 combats majeurs. Sinon, le reste, bon, c'était des détails. Les vrais combats, il y en a eu à Néphis, il y en a eu à Thessalite, il y en a eu à 45 km, il y en a eu à 15 km. Et après ça, ils ont occupé la ville. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un acteur qui était là aussi, qui est le Niger, qui était là mais qui n'était pas là. Je veux dire que si le Niger était toujours dans les mains des Occidentaux, la bataille de Kidal allait s'annoncer dure. Certainement qu'ils allaient l'emporter, parce que ce ne serait pas normal que des avions, c'est la supériorité aérienne qui a été de beaucoup, hein, déterminante. Donc, ils ne pouvaient pas prendre des avions depuis le Niger, traverser la frontière, entrer pour venir sauver, aider, faire la guerre. Donc, ce serait un peu très difficile, mais ils auraient des moyens pour descendre les avions de l'armée malienne. Parce qu'ils avaient, vous savez, tout le sud du Niger était occupé. La partie des 3 frontières, là, il y avait une base militaire française. Et les Américains ont des drones. Une base militaire des drones. La plus grande base militaire américaine de drogue au monde. Donc, ils devraient mettre tout ça à contribution pour rendre la vie difficile à l'armée malienne. Donc, au moment où nous parlons, on allait toujours continuer à voir que les gens sont en train de se battre. Oui, ce serait peut-être une affaire de l'année prochaine. Je veux dire que ça n'allait pas être aussi rapide s'il n'y avait pas le Niger, si le Niger ne s'était pas libéré. Parce que vous savez, l'objectif fondamental de l'OTAN, c'était de prendre la ville la région de Kidal pour placer une base militaire. On allait chasser tous les Touaregs que vous voyez là, les fameux rebelles terroristes et autres là, et on allait les chasser. On allait les mettre hors de la région de Kidal. Tout ça là, ça allait être leur base militaire. Parce que l'objectif, que les Algériens m'écoutent bien, l'Algérie,
le Sahel, le golfe de Guinée et le reste de l'Afrique. Donc, African Command devrait quitter l'Allemagne, transférer à Kidal, dans la région de Kidal, et de là maintenant, il pouvait attaquer l'Algérie. Maintenant, quand Barkhane quitte le Mali, ils passent par le Burkina Faso, ils sont chassés là-bas, ils vont au Niger. Ils sont où? Ils sont toujours à côté du Mali. L'objectif, ce n'était pas le Niger. Non, c'était pas le Niger, il y a l'uranium qu'ils exploitent, donc il n'y a pas de problème. Il y a maintenant le pétrole, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'était le Niger devait leur permettre de revenir au Mali, d'attaquer le Mali. C'est pour ça que vous avez vu quand Barkhane est parti, ils ont dit, mais ça va être terrible au Mali. C'était à partir du Niger que tout se planifiait. Tout se faisait à partir du Niger. Mais le Niger, le problème, c'est que ce que le Bazoum n'avait pas compris, c'est qu'ils étaient en train petit à petit de détruire l'armée nigérienne. Ils devraient l'exterminer. Les Tchani, là, devaient tous passer. Je répète, le Niger, il devrait tuer tous les militaires nigériens. Voilà, en termes clairs. Il devrait les tuer tous. Pour prendre le Niger et reconquérir le Mali. Et quand ils allaient prendre le Mali, ils ont le Niger, ils ont l'Afrique du Nord, ils ont l'Afrique centrale, ils ont l'Afrique de l'Est. Donc le Niger a été de beaucoup. Parce que les terroristes se sont retrouvés seuls, abandonnés. La France a fait pression sur l'Algérie pour que l'Algérie puisse les aider, les sauver. L'Algérie a refusé. L'Algérie, cette fois-ci, a bien compris que, mais elle est aussi sur la ligne de mire. L'Algérie, là, elle-même, on va la détruire si ils occupent le Sahel. La première guerre, ça va être contre l'Algérie. C'est pour ça que les Algériens sont en train de s'équiper, s'armer. Et j'espère que Assimi Goïta ne va pas s'arrêter là. Il va encore équiper mieux son armée. J'espère que le Niger ne va pas se laisser endormir par la politique américaine avec ses petits moyens et autres qu'on lui donne et autres. Non. Il faut que le Niger puisse prendre ses responsabilités. Pas d'élection tant que la stabilité ne rentre pas dans la sous-région. Et on ne peut pas faire la guerre avec ceux qui vous ont amené la guerre. Non. Ce sont les Américains qui ont amené la guerre dans le Sahel. Avec les Français, on ne peut pas faire la guerre avec eux. Les Américains doivent aussi quitter le Niger, comme les Français ont quitté le Niger. Ils n'ont qu'à amener leur base en Allemagne. Eh oui, ils n'ont qu'à amener leur base en Allemagne. Vous voyez, maintenant que, en fait, la destruction de la Libye, c'était pas seulement parce qu'il y avait le CFA qui allait disparaître. Il y avait la monnaie africaine qui serait supérieure au dollar, qui allait détrôner le dollar. Mais c'était d'abord la déstabilisation de la sous-région, à commencer par l'Algérie. Et après l'Algérie, ils allaient attaquer le Maroc. Vous croyez que le Maroc, là, c'est un pays des Blancs? Non, c'est des Arabes. Oui, c'est des Arabes. Pourquoi ils n'ont jamais voulu que le Maroc puisse faire partie de l'Union européenne? C'est à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas, c'est un pays musulman. Pourquoi ils ne veulent pas que la Turquie puisse faire partie de l'Union européenne? C'est à cause de ça. C'est un pays musulman. Il faut comprendre les enjeux géostratégiques. Bref, en tout cas, le rôle du Niger a été capital. C'est ce qui a fait que les terroristes n'avaient que quelques blindés laissés par la MINUSMA. Mais la MINUSMA ne pouvait pas faire plus que ça. Parce qu'elle n'en avait même pas les moyens aussi. Et puis ce serait alors scandaleux de voir que la MINUSMA laisse toutes ses armes. Et d'ailleurs, les soldats tchadiens, ils ont quoi? S'ils étaient aussi équipés que ça, ils n'allaient pas faire recours à l'armée française pour sauver le pouvoir. Donc, il a fallu, si les Français et les Américains occupaient encore le Niger, notamment le sud du Niger, la zone des 3 frontières, là où ils avaient une base militaire, eh bien, les combats allaient être très intenses. Mais là, ils ont tout fait. Les terroristes n'avaient pas de recours, de fourniture, de passage pour obtenir des armes, pour continuer à faire la guerre.
Ils ne peuvent plus passer par l'Algérie. L'Algérie a fermé les frontières. L'Algérie ne recevait pas des gens qui sont armés. Donc, du coup, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez vu que la bataille était facile. Les plus intelligents s'étaient repliés depuis longtemps vers l'Algérie et puis ils sont sortis du pays. Les autres, ils sont tombés là sur le terrain. Donc nous saluons l'attitude de Tchani, nous remercions la compréhension, nous saluons cette compréhension, cette sagesse-là. Parce que sans ça, là, ça allait être très compliqué, même pour le Burkina Faso. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.